Se donner toutes les chances de Natacha Calestrémé, lu par l'autrice Caroline Victoria et Mathieu Buscato. Gérard Osterman. La douleur qui accompagne la maladie est totalement subjective. Dès lors, peut-on la mesurer ? On peut évaluer la douleur avec une échelle visuelle analogique, sur une échelle de 1 à 10 où se situe votre douleur. Mais il faut être très prudent avec cela. Parce que son utilisation à outrance nous donne l'illusion de croire qu'on a vraiment compris à quel niveau la personne a mal, ce qui n'est pas toujours vrai. Cela a néanmoins un intérêt parce que cela permet de rendre visible l'invisible, ou de le manifester. On demande « Madame, vous avez mal à la tête ? C'est peut-être une migraine. Sur la réglette, là, à combien l'évaluez-vous ? 0, vous n'avez pas mal du tout. 10, c'est intolérable. Vous êtes où ? Oh, je suis plutôt là. » Plus tard, quand on repose la question, on constate l'évolution. C'est productif. Cela a une certaine valeur. On poursuit le test avec les médicaments. Hier, vous me disiez que vous aviez mal, vous étiez à 8, et avec ce qu'on vous a donné. Ah, non, maintenant je suis plutôt à 5. C'est intéressant. Mais le danger est de croire que parce qu'on a évalué les choses, on a soigné l'individu alors qu'on ne l'a pas véritablement accompagné dans la gestion de sa douleur. À l'hôpital, lorsque le personnel de santé visite les patients, « Alors madame, vous êtes à combien ? 5 ou 4 ? 3 ? Bon, c'est supportable. On passe au suivant. » Et pourtant, la personne n'a rien dit d'elle. Son niveau de souffrance est un indice, une évaluation parmi d'autres. Mais cela ne nous renseigne en rien sur ce qu'elle vit globalement. L'intérêt d'apaiser la douleur. Gérard Osterman. L'apaisement de la douleur aide-t-il à lutter contre la maladie elle-même ? Oui, parce que la douleur fatigue. Elle épuise et déprime. Quand on a mal en permanence, notre immunité en est altérée. Or, en cas de maladie, on doit se défendre contre quelque chose, ce qui suppose un mécanisme de combat. Si nos ressources sont parasitées par la douleur, notre engagement vers la guérison sera moindre. D'où le rôle et la force de la médecine conventionnelle qui sait calmer la douleur. Absolument. Si on est malade, le fait d'avoir moins mal va nous redonner confiance et stimuler notre immunité, même dans des aspects que l'on ne connaît pas encore. L'espoir revient, et cela fait intervenir une dimension résiliente très forte. Les différences entre douleur aiguë et douleur chronique. Gérard Osterman, dans l'un de vos articles scientifiques, vous avez écrit qu'une douleur aiguë génère une pulsion vers l'autre, on cherche une solution à l'extérieur de soi, par exemple un thérapeute, mais que si cette douleur devient chronique, elle crée au contraire un repli sur soi-même, un arrêt de toute activité. L'intensité de la douleur, et surtout son aspect chronique, induirait en nous des comportements différents ? Oui, il faut distinguer la douleur centrifuge qui éloigne de soi et la douleur centripète qui ramène à soi. Il existe une pensée slogan qui l'évoque parfaitement. La douleur aiguë alarme, la douleur chronique désarme. Lorsque la douleur aiguë alarme, très vite on se met en quête de solutions. On a tendance à se tourner vers l'extérieur pour trouver quelqu'un qui soit capable de résoudre notre problème. Quant à la douleur chronique, elle nous renvoie à une position de repli. On revient vers soi et on essaie de comprendre ce qui nous arrive. Si elle est trop forte, elle nous pousse à l'isolement et à une forme de dépersonnalisation, à une forme d'arrêt de vie. Distinguer douleur et souffrance. Thierry Janssen, quelle différence faites-vous entre douleur et souffrance ? Réduire la douleur, c'est empêcher la souffrance de s'immiscer en nous. Il est important de faire la distinction entre la notion de douleur et celle de souffrance. Pourtant, ce n'est pas facile, car les points de vue neurologiques, psychologiques, anthropologiques et philosophiques peinent à se rejoindre sur le sujet. Personnellement, je pense que l'on peut dire que la souffrance éprouvée à l'occasion d'une perception douloureuse, que celle-ci soit physique ou psychologique, ou bien souvent les deux en même temps, dépend beaucoup de notre seuil de sensibilité, de notre conditionnement culturel, de la valeur symbolique que nous attachons à la douleur et de notre identification à ce que nous percevons. Si nous construisons notre identité en tant que personne qui a mal, notre douleur peut créer une détresse psychologique qui peut devenir une réelle souffrance. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes et les stoïciens insistent sur le fait que l'on peut réduire la souffrance en apprenant simplement à constater la douleur sans ajouter trop d'affect à notre perception. Par ailleurs,
Les recherches sur l'hypnose montrent que l'on peut opérer une dissociation entre les stimuli douloureux et notre expérience subjective de la douleur.